Voilà. Alors, bonsoir à tout le monde à nouveau. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir car je crois que le monde a vraiment besoin qu'on observe les ombres, ce qui ne nous convient pas, comme étant autre chose que des calamités auxquelles s'opposer. Ce qui m'anime dans la vie, c'est justement cette transmutation des ombres que j'opère en colibri à mon modeste niveau, à la fois par des méditations collectives et par des accompagnements pour identifier l'or à partir de ce qui nous plombe. Une méthode pour laquelle j'ai été guidée très, très disruptive, très, très étonnante, qui permet de décoder le sens de notre vie à partir de ce qui nous tourmente le plus dans la vie. Mais on ne va pas du tout faire ça ce soir, puisque là, l'idée, c'est d'observer ce qui nous pose problème, des émotions négatives, une opportunité vraiment de les accueillir pour les transmuter en lumière. Donc, je vais vous proposer cette méditation qui va durer entre 40 et 45 minutes. Vous allez voir, ça semble long. En fait, les retours que j'ai en général, c'est que ça passe assez rapidement. Donc, je vous invite à commencer à vous installer confortablement, à être bien ancré dans votre siège, éventuellement allongé, si vous pensez que ça peut vous être plus confortable. Voilà, j'espère que vous êtes bien confortablement assis. Et je renouvelle ma demande pour ceux qui viendraient d'arriver. S'il vous plaît, merci de couper vos micros en arrivant. Je vous souhaite un joli moment et on se retrouve juste après. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Donc, à nouveau, bienvenue dans cet espace-temps de méditation alchimique qui a pour intention de contribuer à la transformation des ombres en lumière. Les ombres représentent ce qui est lourd et demandent à être allégé. C'est aussi un trésor qui est en nous et qui demande à se révéler. Bien souvent, ce trésor est masqué par ce qui plombe, mais ce plomb est destiné à être transmuté en or. Je vais donc vous proposer de vous centrer sur votre temple intérieur pour accueillir et transmuter des émotions perturbantes révélées par votre environnement extérieur, car le monde extérieur reflète votre monde intérieur qui demande à être pacifié, allégé, purifié. Dans un premier temps, je vous propose d'accueillir la lumière en vous centrant sur votre respiration. Je vous invite à prendre 3 respirations amples et lentes en plaçant votre attention sur votre cage thoracique. En prenant conscience de son léger mouvement de dilatation à l'inspiration et de rétractation à l'expiration. Continuez à observer ce mouvement de votre cage thoracique en reprenant une respiration plus normale et observez le calme qui commence à s'installer en vous. Placez maintenant votre conscience au niveau de vos narines en ressentant l'air qui pénètre dans votre nez. Ressentez la texture de cet air en savourant l'accueil de cet oxygène
vivifiant. Et visualisez ces ondes de lumière qui pénètrent en vous, en inondant tout votre corps d'une énergie lumineuse, une énergie de joie, d'amour, de pureté. Ressentez ces ondes lumineuses au fil de vos respirations, se diffusant dans votre gorge, dans votre tête. Cette énergie vivifiante et apaisante se diffuse maintenant dans votre cou. Prenez le temps de ressentir et de savourer ces ondes de lumière, de les visualiser peut-être sous forme de paillettes dorées qui imprègnent votre cou comme des vagues d'énergie pure, purifiante. Continuez à ressentir cette lumière se propager dans vos épaules, dans vos trapèzes, dans votre poitrine. À chaque inspiration, imaginez que ces ondes lumineuses vous nourrissent, vous apaisent et régénèrent toute votre cage thoracique, en particulier votre poumon et au cœur de chaque alvéole pulmonaire. La lumière se répand dans votre ventre. Sentez bien les mouvements de votre ventre à chaque inspiration, en ressentant et en visualisant l'arrivée de ces ondes lumineuses jusqu'au fond de vos cellules. Les ondes d'oxygène se diffusent dans tout votre bassin, dans vos fessiers, vos jambes s'en imprègnent. Sentez cette énergie, ce souffle se diffuser dans vos jambes, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, et vos pieds jusqu'au bout des orteils. Sentez aussi cette énergie de lumière descendre dans vos bras, vos coudes, vos poignets et dans vos mains jusqu'au bout des doigts.
Je vous invite maintenant à placer votre attention au cœur de vos mains. Prenez conscience des sensations au cœur de vos mains à chaque inspiration et à chaque expiration. Peut-être ressentez-vous des pulsations dans les paumes de vos mains, comme si vous respiriez aussi par les mains, comme si un flux d'énergie allait et venait dans vos mains, comme si un cœur battait au cœur de vos mains. Et imaginez que vos mains sont des récepteurs d'ondes, de lumière pure. Vos mains captent l'énergie lumineuse en même temps que votre respiration. Une belle énergie apaisante et vivifiante venant de votre environnement immédiat, mais aussi du ciel, du cosmos, de la conscience universelle. Cette énergie diffuse dans tout votre corps en envoyant de magnifiques ondes lumineuses en provenance de tout l'univers. Cette énergie est remplie d'informations subtiles, utiles à votre plénitude, à votre épanouissement, à votre vie, des informations essentielles de vérité et d'harmonie. Vous les captez par vos mains et elles rayonnent dans votre corps jusqu'au fond de vos cellules qui s'en imprègnent et s'en nourrissent. Votre corps tout entier est baigné d'ondes lumineuses en provenance de la conscience cosmique. Vous êtes connecté à la trame de l'univers et à tout ce qui le compose. Minéraux, végétaux, animaux, à tous les êtres conscients. Vous êtes une parcelle de cet univers, connectée aux autres parcelles de ce grand tout. Et chaque infime parcelle de votre corps reçoit l'énergie du cosmos. Votre corps est même peut-être lui-même l'énergie du cosmos. Une énergie densifiée de la conscience universelle, s'exprimant dans la matière. Une énergie pure, lumineuse, une énergie d'amour s'expérimentant dans la matière, par le corps, dans la dualité de la matière et de l'esprit. Expérimentant la nuit et le jour, le noir et le blanc, le féminin et le masculin, le yin et le yang, le lourd et le léger, l'ombre et la lumière. Prenons conscience que les disharmonies qui sont en nous, qui nous sont révélées par des disharmonies extérieures, sont une invitation à créer une harmonie en nous-mêmes. Je vous propose donc une plongée
en vous pour faire face à cette disharmonie, à ces petites ombres, en toute sérénité, en toute sécurité, afin de les accueillir, les pacifier, les alléger, les transmuer en lumière. Je vous invite à accueillir l'idée que vous avez peut-être en vous des émotions de tristesse, de colère et de peur, récentes ou anciennes, conscientes ou inconscientes. Envisagez juste la possibilité que ces émotions sont confinées en vous, qu'elles ont besoin d'être accueillies, consolées, exprimées. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, abîme notre monde intérieur et notre monde extérieur. Nous allons prendre contact avec ces émotions, avec bienveillance et amour, comme si c'était vous, enfant, cet enfant pétri d'émotions, cet enfant qui est encore en vous. Grâce à toute la lumière qui est en vous, nous allons contacter en douceur et en pleine sécurité cet enfant intérieur avec ses émotions enfouies, dans le but de les apaiser et de les transmuter en lumière. Commençons par la tristesse. Je vous propose de poser l'intention d'accueillir cette émotion qui est possiblement en vous depuis de nombreuses années, que vous en ayez conscience ou non. Posez l'intention de prendre soin, consoler et apaiser cet enfant triste qui est toujours en vous, qui est une partie de vous. Observez-la, cette tristesse. Éventuellement, repensez à une situation dans laquelle cette émotion était présente ou aurait dû être exprimée. La tristesse est une émotion naturelle, comme toutes les émotions. Elle n'est pas toujours acceptée par les autres, ni par soi-même. Cette émotion de tristesse qui a pu être masquée, je vous invite à l'attirer à vous en l'aspirant avec votre inspiration. En médecine traditionnelle chinoise, l'émotion tristesse est associée à l'élément métal, à l'énergie du poumon et du gros intestin. Nous allons donc poser une attention particulière au niveau de ces zones, en commençant par le poumon. Je vous invite à prendre plusieurs inspirations, lentes, amples et puissantes, en imaginant que votre inspiration attire, aspire toutes les particules de tristesse nichées dans les cellules, dans les alvéoles de votre poumon. Et qu'à votre expiration, ces ondes de tristesse se transforment en lumière, en paillettes d'or, et se transmutent en leur opposé, la joie. Visualisez et ressentez toute cette énergie de tristesse dans vos poumons. Aspirez vers le haut. Aspirez puissamment, en douceur, le plus profondément possible.
Et à l'expiration, visualisez cette tristesse s'extériorisant par votre nez ou par votre bouche et se fondant dans la lumière universelle. Si vous en avez envie, marquez une pause après l'inspiration en retenant votre souffle quelques secondes avant d'expulser l'air. Je vais faire silence quelques instants pendant ce processus d'expression, d'allègement de la tristesse et de sa transmutation en joie. Placez maintenant votre conscience dans votre ventre, au niveau de votre intestin, et recommencez le processus dans cette zone. Votre inspiration aspire toutes les particules de tristesse nichées dans votre intestin. Et à votre expiration, expulse ces ondes de tristesse qui se transforment en joie dans la lumière. Là aussi, si vous le souhaitez, marquez une petite pause après l'inspiration en retenant votre souffle quelques instants avant d'expulser l'air avec cette tristesse qui se dissout, devenant joie pure dans les ondes lumineuses de l'univers.
Je vous invite maintenant à élargir le focus à tout votre corps avec ce même processus d'inspiration, d'aspiration de la tristesse de toutes les cellules de votre corps et d'expiration et de transmutation en lumière. Je vous propose maintenant de reprendre une respiration plus normale et de sentir, de savourer cet apaisement, cet allègement et peut-être cette joie qui s'installe en vous. Maintenant, avec cette sérénité et avec beaucoup de bienveillance vis-à-vis de vous, nous allons rendre visite à la peur. Et là encore, je vous invite à poser l'intention d'accueillir cette émotion qui est également peut-être en vous depuis de nombreuses années, que vous en ayez conscience ou non. Elle est peut-être réveillée aujourd'hui, ou peut-être encore un peu masquée. Donc je vous invite à poser l'intention de prendre soin, consoler, apaiser cet enfant qui a eu peur, qui est toujours en vous, qui est une partie de vous. Observez-la, cette peur. Si besoin, repensez à une situation récente ou ancienne dans laquelle cette émotion était présente ou aurait dû être exprimée. Cette émotion aurait dû être accueillie, consolée, apaisée avec beaucoup d'amour. La peur est une émotion naturelle, légitime. Elle a sa raison d'être, mais n'est pas toujours acceptée par les autres, ni par soi-même. Cette émotion qui a pu être partiellement confinée, je vous invite à l'attirer à vous en l'aspirant avec votre inspiration. La peur étant associée à l'élément eau, à l'énergie des reins, de la vessie et à toute cette sphère urogénitale, nous allons mettre un focus au niveau de cette zone, du dos et du bas-ventre. Commençons par les reins. Je vous invite à prendre plusieurs inspirations lentes, amples, profondes, en imaginant que votre inspiration attire, inspire toutes les particules de peur nichées dans vos reins, du plus profond des cellules des reins. Et qu'à votre expiration, ces ondes de peur se transforment en lumière et en douce sérénité. Visualisez
Et ressentez toute cette énergie de peur dans vos reins. Aspirez vers le haut. Je vous invite à aspirez puissamment en douceur, le plus profondément possible. Et à l'expiration, visualisez cette peur qui s'extériorise par votre nez ou par votre bouche et qui se transforme en paillettes d'or, se fondant dans la lumière universelle, devenant pure sérénité. Et là aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez marquer une pause à la fin de l'inspiration en retenant votre souffle. Je vais faire silence quelques minutes pendant ce processus d'expression, d'allègement et de transmutation de la peur en sérénité pure. Placez maintenant votre conscience au niveau du bas-ventre, là où se situe votre vessie et votre appareil urogénital. Et recommencez ce processus dans cette zone. Votre inspiration attire, aspire véritablement toutes les particules de peur nichées dans cette zone. Et votre expiration expulse ces ondes de peur et les transforme en grande sérénité dans la lumière. Et toujours, si vous le souhaitez, retenez votre souffle quelques instants à la fin de l'inspiration.
Je vous invite à élargir le focus à tout votre corps avec ce même processus d'inspiration, d'aspiration de la peur de toutes les cellules de votre corps et de transmutation en lumière et en sérénité à l'expiration. Je vous propose de reprendre une respiration plus normale et de sentir, de savourer cet allègement, cette sérénité qui s'installe en vous, tout en étant centré sur votre respiration. Et maintenant, dans cette sérénité, toujours avec cette grande bienveillance vis-à-vis de vous, allons cueillir la colère. Je vous invite à poser l'intention d'accueillir cette émotion qui est également peut-être en vous depuis de nombreuses années, que vous en ayez conscience ou non. Elle est peut-être un peu réveillée aujourd'hui, peut-être encore un peu voilée, comme un feu qui serait couvert. Un feu qu'on n'ose pas réveiller car on le croit destructeur, alors qu'il pourrait être un feu sacré, purificateur, une pulsion de vie et d'action créatrice. Il est sans doute temps de découvrir ce feu qui demande à s'exprimer, à s'extérioriser en toute sérénité. Posez l'intention de prendre soin, de consoler et apaiser cet enfant qui a pu être frustré, en colère ou qui aurait dû exprimer sa colère. Un enfant qu'on a peut-être empêché d'être lui-même ou qu'on a obligé à faire quelque chose qui ne lui convenait pas. Cet enfant est toujours en vous, c'est une partie de vous. La colère est aussi la résultante d'autres émotions qui n'ont pas pu s'exprimer. Et les émotions non exprimées se transforment en colère selon la tradition chinoise. La tristesse, la peur et même la joie. La joie non exprimée peut se transmuter en colère. Observez-la, cette colère, accueillez-la. L'apprivoiser peut s'avérer puissant. En toute sérénité. Le cas échéant, repensez à une situation récente ou très ancienne dans laquelle cette émotion était présente ou aurait dû l'être, aurait dû s'être exprimée. Cette émotion aurait dû être accueillie, consolée, apaisée avec beaucoup d'amour. La colère aussi est une émotion naturelle, légitime.
Elle a sa raison d'être, mais n'est pas toujours acceptée par les autres. Et soi-même, on peut en avoir eu peur. Alors on la masque, on la couvre. Et cette colère qui a pu être partiellement confinée, je vous invite aussi à l'attirer à vous en l'aspirant avec votre inspiration, en toute sérénité, en toute sécurité, avec beaucoup de bienveillance et d'amour pour cet enfant intérieur. La colère est associée à l'élément bois, à l'énergie du foie et de la vésicule biliaire. Nous allons donc placer notre attention au niveau de cette zone entre la poitrine et le ventre, du côté droit, y compris dans le dos. Et là encore, je vous invite à prendre plusieurs inspirations lentes, amples, profondes, en imaginant que votre inspiration attire, aspire toutes les particules de colère nichées dans ce foie, au plus profond des cellules du foie. Et qu'à votre expiration, ces ondes de colère se transmutent en lumière. Elles deviennent pure harmonie. Visualisez et ressentez toute cette énergie de colère dans votre foie. Inspirez vers le haut. Je vous invite à inspirer puissamment, en douceur, le plus profondément possible et avec beaucoup de bienveillance. Et à l'expiration, visualisez cette colère qui s'extériorise en se transformant en une multitude de paillettes d'or se fondant dans la lumière universelle, dans la conscience cosmique, devenant pure harmonie. Et là aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez marquer une petite pause à la fin de l'inspiration en retenant votre souffle.
Je vous invite à élargir le focus à tout votre corps avec ce même processus d'aspiration de la colère de toutes les cellules de votre corps et de transmutation en lumière et en harmonie à l'expiration. Je vous propose de reprendre une respiration plus normale et de sentir pleinement, de savourer cet apaisement, cet allègement, cette harmonie qui s'installe en vous en restant connecté à votre respiration. Votre corps baigne dans la lumière. Il est la lumière. Les ombres se sont dissoutes dans la lumière. La transmutation de vos ombres en lumière purifie l'univers tout entier. Elle contribue à la transmutation des ombres en lumière de toute l'humanité. Elle bénéficie à chacun et à tous pour une évolution de conscience universelle. Vous êtes connecté par votre respiration, par votre peau, par vos organes, en particulier par votre cœur, par tous vos sens et par tout votre corps, aux ondes d'amour universel. Vous êtes imposé, apaisé, serein, régénéré, lumineux et rayonnez une harmonie et une joie qui contribuent à l'harmonie de tout l'univers et en particulier de notre planète Terre. Restez ainsi un instant connecté au grand tout, connecté à vous-même.
Doucement, je vous invite à placer vos mains sur votre cœur et à ressentir les pulsations, les ondes de joie et d'amour qui diffusent dans votre corps par votre cœur et qui rayonnent en vous, autour de vous et diffusent dans tout l'univers. Je vous propose maintenant, si vous le souhaitez, de mettre vos mains sur vos yeux, tout en gardant vos yeux fermés. Vos yeux qui sont la porte de votre âme. Les influx d'amour et de lumière pénètrent dans vos yeux, leur donnant douceur et vigueur. Une énergie à la fois douce et vivifiante pénètre dans vos yeux pour leur donner une énergie joyeuse, sereine et harmonieuse pour vous-même, pour vos proches et pour le monde qui vous entoure. Et lentement, en gardant vos yeux encore un peu fermés, je vous invite à masser vos arcades sourcilières, tout doucement, avec sensualité, beaucoup de douceur, puis votre front, vos joues, votre nez, votre bouche, votre menton, vos oreilles, votre cou et peut-être aussi votre cuir chevelu avec douceur et vigueur. Et si vous en ressentez le besoin, étirez aussi vos bras, vos jambes avec bienveillance pour ce corps sublime dans lequel s'est incarnée votre âme. Et quand ce sera le bon moment pour vous, je vous proposerai d'ouvrir les yeux pour reprendre contact avec ce qui vous entoure. Et si vous le souhaitez, de poser l'intention de garder en vous cette belle énergie lumineuse, de continuer à la rayonner, de continuer à recevoir et émettre de belles ondes de lumière qui transforment les ombres en lumière. Pour ceux qui le souhaitent, on peut envisager un temps d'échange. Je voudrais vérifier que tout le monde va bien, que tout le monde est bien réveillé, dynamisé, apaisé. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à partager dans le chat. Et n'oubliez pas que si vous avez envie de partager par oral, de mettre votre micro pour qu'on puisse vous entendre. Je viens de dire quelque chose.
Oui, avec plaisir. Tu m'entends là? Oui, oui. D'accord. Euh, D'abord, merci, parce que c'était un superbe moment. Et c'est l'image de la faim, de la colère. C'était magnifique parce que c'était comme une espèce c'était pas un canon, mais c'était une espèce de propulsante qui se propulsait pour transformer la colère. Je pense que c'était présente, je ne sais pas ce que c'était. Et qui allait, ça englobait toute la terre. Voilà, ça partait. Donc c'était très beau. Et à ce moment-là, j'ai entendu plein de notes, enfin, des notes de musique de chez moi, hein, mais et c'était très très beau. C'était le piano en même temps. Bon, ça c'est le hasard, mais n'empêche que c'était extrêmement émouvant de vivre ça en même temps. Ma fille qui jouait, et voilà. Donc un moment d'émotion et je pense que ça va m'accompagner longtemps. Donc merci vraiment. Et toute cette lumière partout, là, c'était très chouette. Donc voilà, de Merci. l'amitié essentiellement. Merci. Merci de votre partage. Ça a l'air de rien, hein, mais ça peut s'avérer puissant de faire ce genre d'exercice. Hein, parce que peut-être que vous avez la même philosophie que moi, que ce qu'on voit se dérouler sur la planète, qui nous procure des émotions, en tout cas qui est là, c'est vraiment le reflet possiblement de disharmonie à l'intérieur de nous. Et comme le disait Gandhi, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Donc affronter, combattre, pourquoi pas. Mais si on fait cette transformation à l'intérieur de nous, ça se reflètera vraiment, vraiment dans notre vie personnelle et dans notre monde. Je pense que plusieurs d'entre vous avez cette conviction-là. Et l'idée, c'est de le faire vraiment. Bonjour Est-ce- Marie. Oui, Isabelle, est-ce que tu oui, m'entends? oui Isabelle. Vous m'entendez? Super. Euh, Moi, je voulais juste partager ce moment où j'ai ressenti vraiment que la respiration, c'était comme si c'était mes mains qui... je sentais que ça pouvait... la respiration pouvait aller chercher des choses en soi pour les ressortir. Et, et tout d'un coup... c'était pas juste de l'air, c'était vraiment une énergie que je pouvais guider à un endroit précis et l'inviter à faire ce mouvement. C'était assez fort en fait de sentir que la respiration était animée. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ton partage. Ce travail sur les émotions, il est vraiment important parce qu'on peut avoir des croyances inconscientes liées à notre vécu d'enfant. Que les émotions, il ne faut pas les manifester parce qu'il y a des croyances de peur ou d'autres choses, notamment pour la colère. Et quand on les démythifie, on les apprivoisant, ça permet de faire la lumière sur elles. Le premier processus dans la transmutation, c'est faire la lumière sur les ombres. Comme un enfant, il a vraiment besoin d'être accueilli, non pas contré, annihilé, masqué, confiné. Hein, sinon, c'est un feu qui peut faire une cocotte à certains moments. Alors qu'on peut les transmuter, les canaliser de manière utile et souvent pour les transmuter dans leur opposé, comme le dit la tradition. La colère, elle est vraiment là pour nous mettre en quête d'harmonie. La tristesse, vraiment là pour se mettre en quête de joie. Et la peur, la sérénité. Et beaucoup d'autres choses encore. Envie d'autres Charlotte, partages? Oui. moi je voulais te remercier, c'est Marion, Oui. déjà pour ta proposition de méditation. Et j'ai envie de faire un merci au timing divin parce que justement tu parles de trop plein d'émotions et je ne sais pas si c'est l'activation de la méditation qui a vraiment fait lâcher, comme un robinet qui a lâché et qui a sorti tout. Et là, il y a le mot symbiose qui est arrivé pendant la méditation et c'est ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. Tout le feu qui est sorti cet après-midi, il y a de l'eau qui est sortie et là, l'eau et le feu, ils ont été dans la terre avec tout ce qu'on a fait. Et il y a de l'air qui est revenu par le souffle. Et
tous les éléments sont en harmonie et je me sens apaisée. Donc, merci pour ça. Et j'étais ravie de vivre ce moment avec une personne qui m'est chère, qui est avec moi ce soir. Voilà, Merci donc pour vos merci. partages, Marion. Merci. Avec plaisir. Je vois vos messages en parallèle, hein, et peut-être vous avez envie de témoigner parce que quand je proposais tout à l'heure que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, c'est vrai que ces émotions non exprimées, non seulement elles vont avoir tendance à refléter des situations extérieures en miroir pour nous montrer qu'on les a, et donc en général c'est pas agréable, et parfois elles se retournent et s'impriment en nous. Et ça peut créer des problèmes physiologiques et parfois des maladies. Et donc, si vous faites cet exercice à votre façon, en vous inspirant de ce que je vous ai proposé ce soir, ou en réécoutant cette vidéo que je vous enverrai en replay, ça peut transformer des douleurs, ça peut enlever des douleurs. Alors peut-être que ça ne suffit pas, mais parfois ça peut être vraiment très spectaculaire. Donc une autre proposition, ça peut être de centrer votre respiration sur la douleur en essayant d'y associer une émotion, un souvenir, quelque chose. Peut-être je proposerai d'autres émotions de ce type pendant ce cher confinement qui nous invite à déconfiner nos émotions. Mais vous pouvez le faire tout seul, c'est assez facile de faire ça tout seul, hein, dans une méditation simple, de centrer sa respiration sur la douleur en l'accueillant, en la caressant avec votre intention. Et parfois, ça peut être incroyablement magique, des douleurs qui s'estompent, voire qui disparaissent. Je voulais juste peut-être ajouter quelque chose. C'est Annick. Merci Charlotte d'abord de m'avoir accueilli un peu. C'était pas simple pour moi au départ. Et je voulais dire que au-delà de cette méditation, je partage tout ce qui a été dit sur ce que j'ai ressenti. Je trouve très très beau et merci Charlotte qu'on puisse être ensemble ce soir dans ce moment de confinement et de se sentir aussi puissamment et lumineusement reliés. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Voilà, merci. Merci. C'est vrai que c'est puissant, on est porté. Hein. 1 + 1 égale plus que 2. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres envies de partage, de ressenti? Ouais, c'est Patrick. Oui, Patrick. Donc, tout d'abord, un grand merci, hein, Charlotte, pour cette proposition qui est vraiment la bienvenue en ce moment. Je ressens profondément la nécessité pendant cette période de m'élever spirituellement parce que je ressens que c'est la bonne façon pour ne pas être réactif. Et je sais que mon enjeu, en tout cas à titre personnel, c'est de ne pas être réactif et d'apprendre à accepter, voire aimer tout ce qui se passe. Et cette méditation va m'y aider, donc ça c'est vraiment super. Et puis grâce à cette méditation, je me sens vraiment très en paix, très léger, très lumineux même. Et voilà, donc je suis vraiment très content d'y avoir participé. Non, ben, merci de vos témoignages, ça peut m'encourager à en faire d'autres si vous en avez envie. Peut-être je vais essayer d'en faire une tous les 15 jours, quelque chose comme ça. Voilà, vous êtes les bienvenus en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres partages? Qu'il n'y ait pas de frustration. Si vous avez envie de partager, c'est le moment. Bon, c'est bon? Bon, alors je vais vous souhaiter une jolie soirée en espérant que vous pourrez garder cette énergie le plus longtemps possible. Et je vais faire mon possible pour vous envoyer le replay sans trop tarder. J'espère demain. Voilà, donc regardez dans vos mails. Et c'est partageable comme vous le souhaitez. Plus on est nombreux à faire rayonner cette belle énergie, plus il y aura de chances que notre planète prenne la bonne direction pour une jolie métamorphose, hein, parce que tout ça, ce ne sont que les prémices d'une métamorphose. Si on considère que ce qui nous éprouve est là justement pour nous inviter à déconfiner notre fibre profonde, ce qui nous anime profondément, c'est-à-dire notre valeur ajoutée au monde. Et aussi, c'est important de mentionner que cette valeur ajoutée au monde,
c'est une expression de l'amour universel, chacun avec notre singularité. Nous avons chacun une manière de révéler la lumière, de manifester cette conscience cosmique qui s'est incarnée par notre choix d'incarnation. Et donc c'est normal d'avoir des douleurs, c'est normal d'avoir des tristesses, c'est parfaitement légitime d'avoir toutes ces émotions. Il nous est demandé de les exprimer. C'est pas toujours facile. En tout cas, d'exprimer, d'oser faire nos coming out, de découvrir ce feu. Tout est symbole. Confinement pour nous confiner, pour démasquer notre fibre profonde, pour découvrir ce feu sacré et nous laisser inoculer par la vaccination de l'univers et de ces ondes magnifiques de cette 5e dimension. Tout ce qui est sombre, tout ce qui fait peur, tout ce qui a l'air terrible, il y a le miroir lumineux qui est l'autre possible. Et c'est là pour ça, pour faire guérir, avec insistance, parce que c'est quand même un peu gros ce qui se passe. Donc, on est vraiment invité à y aller. Donc, osons en toute sécurité aller vers notre liberté. Voilà, je vous souhaite une magnifique soirée. Merci. Et je vous dis peut-être à très bientôt. Bon appétit et bonne nuit. Et regardez, écoutez vos rêves, ce qui s'est passé cette nuit. Ça peut être intéressant pour vous. À bientôt. Merci beaucoup, Charlotte. Merci. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci Au revoir. Charlotte. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. À tous. Merci beaucoup. Belle soirée. Merci, belle soirée à tous.